salut tout le monde, c'est Benji de Milwen Chibi. On se retrouve après 2 ans d'absence sur YouTube, 2 longues années. J'avais plus trop la motivation de faire des vidéos et puis c'est revenu dernièrement. Je me suis dit tiens, il faudrait peut-être s'y remettre. Le retour de Liverblow, je pense qu'il n'est pas forcément pour rien. Ça m'a motivé à revenir un petit peu sur la chaîne et puis de proposer du contenu. Un contenu facile, en fait finalement ça sera un contenu qui me permettra, je pense et j'imagine, de faire au moins 1 à 2 vidéos par semaine parce que ça va être assez rapide à faire finalement. Très peu de montage et puis juste un enregistrement au micro de mon téléphone portable, voilà, on s'emmerde pas trop. Donc ma vie en pixels, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de vous conter des histoires que j'ai eues par rapport à certains jeux de mon enfance qui m'ont fortement marqué, dans l'ère 90, début 2000 en majorité. Et en fait, ça va pas forcément de parler du jeu en lui-même, mais plutôt de la manière dont je l'ai acquis, comment ça s'est passé, l'ambiance qui s'en retournait à ce moment-là, mes idées, mes envies, et patati et patata. Donc ça va être finalement une sorte de mémoire à la grandeur des jeux vidéo qui m'ont marqué. Et on commence ce premier épisode sur les boucliers de Quetzalcoatl, donc les Chevaliers de Baphomet second opus, tout simplement, sorti en 97 sur PlayStation. Alors, comment j'ai connu ce jeu? On est mardi, en novembre 97, c'est donc fin d'automne, début d'hiver, il fait super froid, vous imaginez qu'il fait noir à 17h, et justement, il doit être autour de 17h, et l'école est terminée, on est chez mon père à ce moment-là, et on décide de partir à la maison de la presse acheter un PlayStation Magazine qui contenait le CD démo Euro 13. À l'intérieur, il y avait donc les Chevaliers de Baphomet, il y avait Parapace the Rapper, il y avait Cool Border si je dis pas de conneries, Hercule, etc. etc. Et donc on rentre chez mon père, une ambiance un petit peu sordide, il faut l'avouer, parce que c'était la maison de ses grands-parents, et la pièce de vie c'était la cuisine. Elle était allumée d'un néon très blanc, très blafard, donc il régnait un petit peu une ambiance assez mortuaire, et pourtant c'était quand même très rassurant à cette époque, parce que c'est l'époque où on adorait aller chez mon père, parce qu'on venait de déménager avec ma mère. Mes parents étaient divorcés, et on se retrouve dans une ville qu'on n'aime pas du tout, qui s'appelle Flins-les-Raches, dans le nord de la France, et c'est une ambiance assez particulière 97, c'est une ambiance où j'ai du mal à m'y retrouver, c'est une ambiance où je manque de repères, c'est une ambiance où l'école primaire dans laquelle je suis ne m'a pas forcément bien accepté, je suis le nouveau de la classe, c'est assez particulier, il faut faire ses marques, et puis finalement quand je regarde bien, sur 1 an de scolarité, j'ai l'impression qu'il fait tout le temps noir, qu'il fait tout le temps gris et qu'il pleut tout le temps. J'ai l'impression que c'est l'hiver perpétuel. Mais je dis pas de conneries. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation que toute cette année 97 à 98, c'est un hiver éternel, tout simplement. Donc c'est très particulier. Donc là, on est chez mon père, dans ma ville d'origine, entre guillemets, la ville où je suis né, parce que lui est resté là-bas. Et donc on joue à ce CD démo Euro démo 13, et on s'essaye donc à Parapace the Rapper en premier temps, mais on n'accroche pas trop. Et puis on finit par essayer les boucliers de Quetzalcoatl, jeu qui nous était pleinement inconnu, et d'ailleurs c'était le tout premier point and click auquel on s'est donné mon frère et moi. On est donc dans la scène où Georges Stobart arrive sur les quais de Marseille. Donc l'ambiance c'est assez rigolo parce qu'en plus de ça l'ambiance elle est clairement en lien avec ce qui se passe dehors. Il fait sombre, limite on dirait qu'il caille. C'est une ambiance assez sombre, c'est assez particulier. Et franchement on tombe directement sous le charme du jeu. Ce genre de jeu énigme un petit peu compliqué, on comprend pas tout, on s'essaye à tout justement, tout et à son contraire. On fait part des dialogues, les dialogues sont juste exceptionnels. En plus de ça, les voix sont toutes en français. Et vraiment, c'est vrai que le jeu, on finit par vraiment bien accrocher. Seulement au bout de quelques minutes, quelques instants, on finit par être bloqué dans cette même démo. Alors là, misère de misère, on n'est pas forcément super enjoué. On n'arrive pas à trouver comment il faut faire partir le clébard. On est un petit peu perdu. Et donc on s'essaye à Hercule sur PS1 également, on a adoré la démo, et puis on va se coucher. Le lendemain matin, le surlendemain, pardon. Le surlendemain, un jeudi, au matin, on retourne chez ma mère, l'école primaire, tout ça, etc., etc. Et puis il y avait un mec de ma classe qui s'appelait Yann, un petit gros, pas très sympathique, un petit peu sûr de lui finalement. Et puis moi, les jeux vidéo, c'était toute ma vie, donc je parle de ce jeu auquel j'ai essayé. Et puis il me fait, ah bah tiens, c'est assez rigolo, puisque ma sœur a fait le premier. Le premier était avec un clown, et elle a le deuxième également. Et du coup, je lui explique qu'on est bloqué.
dans ce fameux jeu, et puis il me donne la solution assez facilement, il m'explique comment il faut faire pour se débloquer. Je rentre chez moi à 4h30, j'ai qu'une hâte, c'est de me débloquer dans la démo, donc mon frère est là également, et puis effectivement ça fonctionne, on prend cette espèce de bâton, on fait tomber le chien à la flotte, et puis on poursuit la démo tout simplement. Et puis le lendemain, la démo étant finie, je lui demande s'il peut pas me passer le jeu. Et là je vais vous dire un truc, pendant un an l'enfoiré, il m'a fait croire que tous les matins il me ramènerait son foutu jeu. Et en fait il m'a jamais ramené le jeu, j'ai passé un an dans l'attente de penser que j'allais avoir ce jeu et je ne l'ai jamais eu. Et en fait pour récupérer ce jeu là, il faut attendre un an et demi plus tard, en 99. Et alors là par contre c'est une super année. 98 et 99 c'était des années exceptionnelles. Déjà premièrement parce qu'en 98 finalement ma mère s'est séparée de mon beau-père et on est reparti vivre dans ma ville d'origine. Donc déjà j'étais super rassuré. Donc je retourne dans mon école primaire, celle que j'ai tout le temps connue, c'est super agréable, je retrouve mes amis et plus les jeux vidéo auquel cas, donc c'est une année qui est vraiment en tout cas top pour moi. Et c'est seulement en 99, un jour j'étais en CM2 si je dis pas de bêtises, non en 6ème pardon, j'étais en 6ème. Et puis comme bien souvent j'avais pas envie d'aller à l'école, donc je décide que je suis malade. Je rentre à midi et mon frère décide aussi qu'il est malade. Ma mère travaille, elle est pas là, mon frère appelle ma mère et il dit qu'on est malade, donc elle dit bah écoutez restez à la maison. Et mon frère me dit bah écoute va chercher un jeu à Total Game, parce que ce qui est encore plus exceptionnel c'est que 98-99 c'est aussi l'ouverture d'un magasin de jeux vidéo indépendant dans ma ville, Total Game, dirigé par Jean-Claude le gérant, qui deviendra d'ailleurs, on peut dire, un ami au fil du temps. Et donc je pars enfin non, au début de l'ouverture, 14h. Non, je vous dis une bêtise, je suis parti vers 11h45 avant la fermeture du midi. Et en allant dans le magasin, je vois un jeu à 169 francs, si je dis pas de bêtises, les boucliers de Quetzalcoatl. Je suis super content, je suis super enjoué. J'achète le jeu, je reviens. On y joue avec mon frère et dès le début on est bloqué. Et bah oui parce que on commence le jeu, c'est pas du tout la démo. On commence le jeu à l'intérieur en tout cas d'un bâtiment, d'un appartement et on se retrouve bloqué à cause d'une migale et à cause d'un feu qui est en train de ravager l'appartement. Heureusement la solution est dans la notice, exceptionnelle. Durant les premières pages de la notice on tombe sur la solution, donc on peut se débloquer assez rapidement. Mais peu de temps après je suis de nouveau bloqué à la galerie Glise, le moment où il faut saouler un mec pour qu'il tombe sur la vitrine et qu'il fasse en tout cas assez de boucan pour que le gérant de la galerie s'éloigne et qu'on puisse passer un passage. Alors ce moment, il est assez rigolo parce que j'y ai été bloqué pendant au moins 2 ans en fait finalement, puisque ce jeu je l'ai acheté et revendu au moins 3 fois et je suis toujours retombé coincé au même endroit jusqu'à un moment donné où un jour j'ai récupéré d'ailleurs par Jean-Claude le gérant de Total Game une solution du jeu où j'ai pu voir qu'en fait finalement il fallait glisser un petit peu d'alcool fort, de l'absinthe si je dis pas de bêtises, dans le verre du mec en question et qui tombe sous le coup de l'alcool. Et donc ce jeu je l'ai acheté au moins 3 ou 4 fois, je l'ai revendu 3 ou 4 fois et aujourd'hui je l'ai dans ma collection et c'est peut-être mon point and click préféré avec Discworld 2. Je ne l'ai jamais terminé pour autant. Je dois bien avouer que je suis arrivé quasiment à la fin et que je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque, j'ai dû acheter un autre jeu et puis je l'ai mis de côté. Mais c'est clair que je le recommencerai et que je le finirai une bonne fois pour toutes. Voilà pour le premier épisode de Ma vie en pixel. Bon, ce sera des vidéos qui seront assez courtes, qui dureront entre 3 minutes et 20 minutes grand maximum. Et c'est pour vous donner l'image que j'ai du jeu, l'ambiance qui s'en dégageait et l'ambiance également de ma vie à ce moment-là, donc 97 je vous le redis. Année particulièrement sombre, Flins-les-Raches, une ville qui m'a jamais fait vibrer et qui, auquel cas, pourtant, aujourd'hui, quand j'y retourne, me laisse un aspect assez sympathique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis on se dit à très vite, à très bientôt et vous pouvez me retrouver comme avant sur la page Facebook Milo Nchibi. A bientôt les mecs, salut, au revoir.